Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour spécial célibataire pour, écoutez maintenant, jusqu'au 15 février, je suis un peu en retard, ça devait être du 15 au 15. Alors on va s'intéresser dans ce tirage à cette personne qui a les yeux sur vous, à cette personne peut-être qui a envie de vous approcher, quelqu'un qui est dans les parages. On va utiliser, je vais tirer les cartes avec vous aujourd'hui. On va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi toutes ces moumoutes? Ah, c'est le pull, peut-être. Alors, on va demander 2 cartes pour mes singles Taurus. D'accord. Can I have 2 cards, please, for my single Taurus? What do they need to know for their highest good? What do they need to know? Thank you. Je crois qu'on en a 2. C'est ça. Oh, première carte, regardez, déception, déception. Ici, on vous dit, on vous parle de quelqu'un qui porte un masque, en fait. Quelqu'un qui ne se révèle pas. D'accord ? Déception, c'est pas forcément au sens où on l'entend. Déception, ça peut être juste, vous savez, quelqu'un qui ne se dévoile pas complètement, pour une raison ou pour une autre. Ça peut être de la timidité, ça peut être la peur de paraître ridicule. Enfin bref, quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, peut-être quelqu'un qui ne dévoile pas ses vrais sentiments à votre égard, peut-être. Ensuite, la deuxième carte, on a Release your ex. The time has come to clear your energy. Donc ici, voilà, en fait, on vous demande de tourner la page sur votre ex. Et on vous dit qu'il est temps de nettoyer vos énergies. D'accord? Donc ça, c'est pour mes célibes taureaux qui seraient toujours, d'une façon ou d'une autre, attachés à leur ex. Et ma foi, c'est normal. Ça peut prendre du temps. Mais on vous demande ici de nettoyer vos énergies. D'accord? Je ne vais pas m'arrêter là. On va continuer. On va utiliser le Good Karma Tarot. Je n'ai pas fait ma petite prière. Je vais faire ma petite prière. Excusez-moi. I ask God and the universe, Archangel Michael, Gabriel, Metatron, to help me provide a clear message for my single Taurus from now till the 15th February 2022. Thank you. Ah, je ne vous ai pas prévenu, je vous ai eu par surprise. Okay, can you tell me a little bit about the person who's got their eyes on my single Taurus? Who's got their eyes on my single Taurus? J'ai le Nine of Wands, j'ai le Devil, j'ai le Hierophant, l'Ermite. One more card, please, for the person who's got their eyes on my single Taurus. Et j'ai le Five of Wands. Qu'est-ce qui se passe? Bottom of the deck. Regardez, bottom of the deck, on a le 2 de coupe. Bon, alors, il y a quand même du positif ici. Alors, première carte, regardez, on a le 9 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Je vous rappelle, amis taureaux, que le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Je reviens à mon 9 de bâton, bélier, lion, sagittaire. C'est de la standing warrior ici, On a cette personne ici, c'est quelqu'un, cette personne qui a envie de vous approcher, c'est quelqu'un qui regardez, c'est quelqu'un qui est toujours debout après de nombreuses batailles. Dans le jeu de tarot traditionnel, cette personne généralement a la tête bandée, mais toujours debout et toujours prêt à retourner à la bataille s'il le faut, d'accord? Donc la vie n'a pas été forcément facile pour cette personne, c'est ce qu'on peut en dire. Regardez la route derrière cette personne, il y a un chemin ici qui a été parcouru. On est toujours debout, on est toujours dans la passion, on est toujours dans le feu, on est toujours dans les énergies lunaires ici. On a toujours, avec les bâtons aussi, cette action. C'est quelqu'un qui est prêt, comme je vous dis, si la prochaine bataille, ami taureau, c'est de conquérir votre cœur, c'est une personne qui ne va pas hésiter ici à retourner au combat.
Deuxième carte, on a une arcane majeure ici. On a la carte du diable, de Devil, donc Scorpion. D'accord, Scorpion Capricorne, pardon, Capricorne aussi, enfin Capricorne surtout, je crois. Donc le diable Capricorne. Alors le diable, oui, on parle ici d'addiction à ce que vous voulez, à des substances, d'addiction à des poissons, d'addiction au travail, addiction à une personne, la codépendance, tout ça ce sont des addictions, d'accord. Normalement dans le jeu tarot traditionnel, je fais toujours, on va dire pourquoi tu utilises celui-ci, on a deux personnes qui sont enchaînées l'une à l'autre. J'aime bien parce que ici la personne est seule, vous la voyez ici. Vous voyez la façon dont elle regarde ce diable, hein, enfin ce démon. C'est quelqu'un qui va briser ses gènes, d'accord. On va sortir de cette addiction ici. D'ailleurs, le conseil avec cette carte, hein, c'est justement de se libérer de quelque chose. On sait qu'au fond, il y a quelque chose qu'on fait qui est peut-être toxique. Hein, et bah, voilà, un jour ou l'autre, on prend la décision de s'en sortir. Donc cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui avait une addiction, hein, quelle qu'elle soit, et qui va décider de s'en sortir. Donc peut-être le chemin était long, hein, peut-être on a eu des relapses, hein, peut-être on a essayé de s'en sortir, on est retombé dedans, on s'en est sorti, mais voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui va définitivement lâcher quelque chose ici qui en fait n'apporte pas grand-chose à sa vie. Au milieu du tirage, regardez la troisième carte, encore une arcane majeure. Cette fois-ci, on a le hiérophante, donc le pape. Sagittaire, taureau, le pape. Le pape ici, vous voyez, c'est quelqu'un de complètement différent. C'est cette jeune femme avec cette couronne de fleurs. Hein. C'est comme peut-être une guide, hein, un guide spirituel ici, hein, homme, femme, peu importe. Ça peut être quelqu'un une personne d'église, hein, une personne religieuse ou pas, quelqu'un de spirituel. Le hiérophante aussi, vous le savez, hein, avec sa couronne de fleurs aussi, elle fait un peu mariée. Hein, le hiérophante qui fait souvent référence à une relation traditionnelle, un mariage par exemple, un couple, une union, quelque chose de sacré, quelque chose de bien établi. D'accord. Donc moi je crois que votre personne ici, c'est quelqu'un peut-être qui s'est élevé au niveau spirituel, peut-être c'est quelqu'un qui a des amis autour de lui, autour d'elle, hein, qui lui ont permis de s'élever d'un point de vue spirituel, et c'est peut-être aussi quelqu'un qui a envie de fonder quelque chose de solide, de fonder quelque chose de traditionnel. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui attache beaucoup de valeur, justement aux valeurs, hein, aux traditions. Quoi d'autre sur le hiérophante? Je crois que c'est tout. S'il revient quelque chose, je vais en parler après. Alors, décidément, dans ce tirage, regardez, on a encore ici une arcane majeure. Cette fois-ci, on a l'ermite. L'ermite, donc signe des vierges. L'ermite, hein, qui s'en va dans la nuit avec sa cape, sa bougie. Hein. Regardez ici, on est dans le confort de la maison, hein, tout simplement. Cette personne ici, cette jeune femme, hein, elle a sa bougie devant elle. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. De toute façon, le travail qu'on doit faire ici, c'est un travail intérieur. Hein. Il y a des questions à se poser, il y a des questions à se poser par rapport à son passé, le bon, le mauvais, les bonnes expériences, les mauvaises expériences, peu importe. Hein. D'accord. Comme d'habitude, le hiérophante, l'ermite, pardon, c'est quelqu'un qui va toujours trouver hein, les réponses. Hein, aux questions qu'il ou qu'elle se pose. D'accord. Donc ça, c'est bien. J'aime bien que cette personne, ce soit quelqu'un qui fasse un travail intérieur, et j'aime bien que ce soit à côté du hiérophante. C'est peut-être quelqu'un qui a fait appel à un guide, ou peut-être à un groupe, ça pourrait être même un groupe, je ne sais pas moi, un groupe de soutien hein, pour des gens qui sont peut-être en addiction, quelle qu'elle soit. Mais j'aime bien que la personne aussi en même temps fasse un travail sur elle-même, sur lui-même. C'est quelqu'un qui va définitivement sortir de cette addiction ici. Et ça a été dur, ça a été une longue bataille, je pense, pour cette personne. D'accord. Et puis regardez, la dernière carte ici, retour au signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc on a cette fois-ci le 5 de bâton. 5 de bâton ici, on a deux personnes qui se tournent le dos. C'est comme un conflit ici, on n'arrive pas à trouver une issue, on n'arrive pas à s'entendre en fait, il y a des conflits. Le 5 de bâton aussi, d'habitude, ça peut être de la compétition. Mais ici, on a plutôt l'impression que c'est deux personnes qui se tournent le dos, comme s'il y avait quelque chose ici qu'on ne pouvait pas
qu'on ne pouvait pas résoudre, comme si on ne pouvait pas tomber d'accord, comme si on ne pouvait pas s'entendre, d'accord? Il y a deux personnes ici qui ont un fort caractère, c'est clair. On est dans les signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Hein, c'est très passionné tout ça. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Ça peut être quelqu'un aussi qui est en conflit intérieur. Ça peut être quelqu'un qui pense que pour arriver jusqu'à vous, il y a de la compétition. À moins que cette personne ait quelqu'un dans sa vie avec... ouais, il y a peut-être une personne dans la vie de cette personne ici qui a les yeux sur vous. Il y a peut-être quelqu'un dans sa vie avec qui il n'arrive pas à résoudre des conflits, à résoudre, pas un malentendu, quelque chose d'un peu plus fort, quoi. Il y a une dispute. Peut-être quelqu'un qui s'est disputé avec quelqu'un. Et vous savez, si c'est quelqu'un qui sort d'une addiction, il y a une élévation ici spirituelle, il y a un travail interne qui a été effectué. Ça peut vous changer totalement une personne. Hein. Et ça peut faire que effectivement les gens qui avaient l'habitude que vous soyez d'une certaine façon, d'un seul coup, vous n'allez plus du tout vous entendre avec ces gens-là parce que vous avez complètement changé. Bon, ben moi j'aime bien ça à propos de cette personne, Ami Taureau, peut-être que ça vous dit déjà quelque chose. Quelqu'un qui a galéré, hein, quelqu'un qui revient de loin, mais quelqu'un d'extrêmement passionné, voilà, quelqu'un qui sort d'une addiction. Quelqu'un qui a envie de fonder quelque chose de traditionnel, quelqu'un qui s'est élevé hein, au niveau spirituel avec le pape, avec l'ermite ici. C'est bien déjà. Et puis bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe, le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, 2 de coupe, hein, je t'offre ma coupe, je reçois ta coupe, hein, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine, je vais y arriver. On est vraiment dans l'équilibre, l'harmonie entre ce qui est donné, ce qui est reçu. On a deux personnes ici, les yeux dans les yeux, hein, regardez. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas la même nationalité ou les mêmes origines que vous, cette personne. Pas forcément, vous avez peut-être des croyances aussi, des croyances différentes. Le 2 de coupe, comme vous le savez aussi, hein, la carte des âmes sœurs. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le jugement. Pour certains d'entre vous, vous connaissez cette personne. C'est quelqu'un qui veut une seconde chance avec vous parce que c'est quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur. D'accord? Pour d'autres, il est possible que ce soit tout simplement cette personne hein, qui s'offre une seconde chance. Peut-être avec le diable ici, avec sortir de toutes ces mauvaises habitudes, ces addictions, s'élever sur le plan spirituel, faire un travail intérieur ici. C'est quelqu'un qui se redonne une chance de vivre mieux. Peut-être quelqu'un qui va se redonner une chance en amour aussi, si le 5 de bâton fait référence à un ex, une ex, d'accord? Wow, regardez. Ensuite, on a le roi de bâton. Waouh, quelqu'un d'extrêmement passionné, cette personne. Waouh. Alors là, ça va peut-être vous dire un peu plus de choses. Un entrepreneur, quelqu'un qui a beaucoup de succès, quelqu'un qui suit ses envies, ses désirs, ses passions, quelqu'un d'extrêmement, je vais y arriver, quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, quelqu'un à qui tout réussit, mais c'est quelqu'un qui bosse aussi, hein, d'accord? Le roi de bâton, hein, il est respecté, il est reconnu, il est extrêmement charismatique aussi, il est pas mal, hein, vous ne pourrez pas le rater. Il a quelque chose, il a du chien, hein, même s'il n'est pas forcément beau ou quelque chose, il dégage quelque chose, d'accord? C'est quelqu'un qui a une certaine aura. Vous allez en entendre parler hein, de cette personne. Il y a des messages dans les deux sens d'ailleurs. La communication ici, c'est vous, c'est lui. Hein. C'est quelque chose de plaisant, c'est quelque chose d'excitant, d'accord? L'impératrice, on va pouvoir donner naissance à quelque chose ici. L'impératrice, hein, elle n'est pas dans l'action. Hein. C'est peut-être vous ici qui êtes représenté, Ami Taureau. L'impératrice, hein, bah oui d'ailleurs, c'est signe des taureaux, c'est vous. Hein, vous êtes extrêmement fertile et extrêmement féconde. Hein. Celle-ci, elle a le ventre bien arrondi, très proche de la terre. Vous aimez la nature, vous aimez aussi probablement les animaux. Et puis vous êtes quelqu'un qui peut-être arrivé à vous manifester très très facilement. Hein. L'impératrice, c'est pas quelqu'un qui va se lever pour aller
mener telle ou telle bataille. Hein. C'est quelqu'un qui pense à quelque chose, qui réfléchit, et puis voilà, hein, tout lui tombe dans les bras, j'ai envie de vous dire. Waouh! Excellent, extrêmement, extrêmement abondante. Hein. She's the queen of queen. Hein. Je crois que votre personne vous voit comme ça. Je crois que tout le jeu de tarot va y passer. Regardez ce qu'on a ensuite. On a le 10, 10 de pentacle. Hein. Encore chez vous, taureau, vierge, capricorne. Hein. Cette personne, dis donc, une fois que vous allez être en communication avec ce roi de bâton, là, qui revient de loin, qui s'est débarrassé de ses addictions, c'est votre âme sœur, hein, cette personne. Hein. C'est votre âme sœur. Beaucoup de communication passionnée, peut-être des voyages même aussi. Hein, des voyages. Cette personne se déplace pour venir vous voir, vous vous déplacez aussi. C'est quelqu'un qui veut fonder avec vous quelque chose de durable. Hein, le 10 de Pentacle, hein, vous le connaissez bien, hein, c'est un peu, il se marie, il aura beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité financière, la stabilité matérielle, spirituelle aussi, d'accord? On a plusieurs générations ici, hein, comme d'habitude, et puis tous les écus hein, au-dessus de notre tête, comme un arc-en-ciel. C'est ce qu'on va pouvoir léguer aux générations futures, hein, c'est ce qu'on a reçu peut-être. En tout cas, c'est du solide, c'est quelque chose dans lequel on peut investir, on peut s'investir même, et qui va nous rapporter quelque chose. Voilà, ben, je vais m'arrêter. Il a peut-être besoin de réfléchir encore un tout petit peu. Hein, c'est peut-être quelqu'un encore qui réfléchit, mais voilà, l'ermite, le pendu, encore, on regarde les choses... telle perspective, sous tel angle. Hein. Extrêmement amoureux de vous, cet homme-là. Hein. Il va laisser des choses derrière lui, homme-femme. Hein. On laisse des choses derrière nous ici, parce qu'il faut partir. En fait, il n'y a que 8 coupes ici. Il n'y a pas de contentement émotionnel. Avec 9 coupes, on l'aura, le contentement émotionnel. Mais là, il y a quelque chose qui manque. Waouh, excellent. On va utiliser maintenant, donc ça c'était le goût de karma, on va utiliser maintenant le Modern Witch Tarot. On va demander 5 cartes pour en savoir un tout petit peu plus sur votre personne. Right, alors, can I have 5 more cards please? Can you tell me more about this person? Ouh, King of Swords. Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce King of Swords? Three of Cups, c'est pas mal. Je préfère. Ensuite, the Hermit, l'ermite sous l'ermite. Effectivement, il y a un long... Waouh! Il y a un travail vraiment personnel ici à faire. Quelque chose à faire en profondeur pour votre personne. Oh, j'adore ça. Excellent. Excellent. Ben, c'est très bien. Regardez la première carte. On a le 10 de pentacle, d'accord? On l'a vu ici. Mon Dieu, taureau, vous avez le 20 de pentacle. Hein. Oh là là. Alors, le 10 de pentacle, hein, comme on vient de le voir, les 3 générations, quelque chose qui dure, qui perdure, qui dure dans le temps, quelque chose qu'on va pouvoir léguer aux générations futures, la stabilité matérielle, financière. Waouh, le jackpot, le jackpot. Très bien, la deuxième carte, on a le King of Swords. King of Swords, King of Swords, il n'est pas commode. King of Swords, par contre, il prend des décisions. Une fois qu'il a pris sa décision, hein, il est un peu comme vous, ami taureau, on ne revient pas sur la décision. Hein. Une fois qu'elle est prise, elle est claire. Elle est claire. Le roi d'épée, donc lui, c'est un gémeau. Hein. On est dans l'intelligence ici, on utilise sa tête, hein. On n'utilise pas du tout ses émotions ici pour prendre une décision. C'est quelqu'un qui est fort aussi en communication, c'est quelqu'un qui est fort dans les échanges, dans l'esprit. Hein. Par contre, voilà, comme je l'ai dit, une fois que la décision est prise, il n'y a pas de retour. Regardez, il y a 3 jolis papillons sur cette personne, sur la chaise sur le trône de ce roi d'épée, je vais y arriver, d'accord? D'ailleurs, qui est un personnage féminin. Papillon, transformation, hein? Waouh, c'est la transformation de cette personne. Regardez, on a le diable, et sous le diable, on a le roi de bâton. Je pense que ça, c'est cette personne qui va décider de vraiment mettre un coup d'épée et se débarrasser de ses addictions, de ses mauvaises habitudes, quelles qu'elles soient, le jeu, je ne sais pas moi, le travail.
quelque chose ici qui est toxique. J'adore ça parce que votre personne est quelqu'un de vraiment d'extrêmement déterminé ici. On tire un trait vraiment sur tout ça. Super. Ensuite, sous le Hiérophante, regardez, vous avez le Three of Cups. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, vous le savez. J'aime bien parce qu'on a 3 personnages ici. On a 3 personnages ici en train de célébrer. C'est peut-être des amis, c'est peut-être des amis. On célèbre quelque chose, normalement c'est sous la lumière de la lune, hein. On a 3 personnages en train de danser, de fêter, hein. Pendant la nuit, hein, sous la lune. On a 3 personnages féminins, hein, comme la carte du dessus. Ça peut être des retrouvailles, une réunion. Si vous connaissez cette personne, si vous avez déjà eu affaire avec cette personne, c'est quelqu'un qui va... je pense qu'avec avec cette carte-là, soit vous allez aller fêter vous, avec vos amis, amis taureaux, vous allez tomber sur cette personne qui sera aussi peut-être avec des amis en train de célébrer quelque chose, peut-être un mariage, hein. Après tout c'est le pape ici. Et vous êtes en train de fêter quelque chose, ma foi. Ici c'est l'amitié, hein, qu'on célèbre, d'accord? Je vois pas de triangle amoureux, même s'il y a 3 personnes, je vois pas du tout un triangle. Mais si vous connaissez cette personne, vous allez être réunis avec cette personne. De toute façon, on l'a vu, hein, avec le 8 de bâton, là-bas, quelque part en dessous. Il va y avoir des échanges, hein, des voyages. Hein. Alors, sous l'ermite, on a l'ermite, donc je vous laisse admirer. Hein. Une fois qu'on aura fini notre introspection, on va pouvoir ouvrir notre laptop, hein, et puis regarder un peu ce qui se passe, hein, voir où en est monsieur ou madame Taureau. D'accord? Et puis la dernière carte, j'adore, on a le roi de Pentacle. Signe de terre. C'est un taureau. Ça pourrait être vous, mais on vous a vu en impératrice, mais ça pourrait être vous. En tout cas, si c'est votre personne, voilà encore quelqu'un, hein, quelqu'un d'abondant. Hein, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Hein, c'est quelqu'un qui a travaillé pour en être là où il est. Moi, j'aime bien votre personne, ami taureau, parce que, encore une fois, un homme, femme, on a quand même quelqu'un ici, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui a du drive. Hein. On a quelqu'un qui est capable de tirer un trait, mettre un coup d'épée ici sur ses addictions. Et puis, on a aussi quelqu'un, ben, voilà, le père idéal, hein, le mari idéal, hein, voilà, cette personne qui aime prendre soin de ces gens ici, hein, vous mettre à l'aise sur le plan matériel, encore que vous, homme ou femme, vous êtes l'impératrice, donc vous êtes déjà à l'aise, vous êtes déjà hyper abondante, mais voilà quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, d'accord? Ici, on veut vous offrir cet écu ici, hein, il est un peu pensif, hein, voilà, il regarde un peu son écu comme ça, de côté, c'est quelque chose qu'on voudrait bien offrir à monsieur ou madame Taureau. On va regarder ici ce qu'il y a, bottom of the deck. Ouais, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de force, hein. Signe des lions ici. Quelqu'un qui va trouver le courage, qui va trouver la force, non seulement de couper ses addictions, mais aussi de vous rencontrer, de célébrer quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de fonder une famille, hein, on l'a vu 2 fois, hein, 10 d'écus, hein, vous avez le 20 de pentacle. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est vous, c'est l'impératrice. On a l'étoile. On a l'étoile. Vous êtes un vœu exaucé. Vous êtes un rêve qui devient réalité pour cette personne. D'accord? L'étoile, signe des Verseaux. L'étoile aussi, on peut suivre sa bonne étoile. On a fait un vœu sous sa bonne étoile. Hein. Il y a quelqu'un qui est né sous une bonne étoile peut-être. Et puis on a cette jeune femme ici avec ces deux pichets. Hein. On a comme une purification. Et pour le coup, ici, ça va bien cette purification avec cette personne-là qui se sort de ses addictions. D'accord? Une fois qu'on est sorti de tout ça, on va pouvoir réaliser ses rêves peut-être. Vous êtes une star, hein, aux yeux de cette personne. Hein. Vous êtes une star. Bien, bien, bien. Bah écoutez, c'est plutôt encourageant ça. Ami Taureau. On va voir maintenant ce que cette personne a envie de vous dire. Alors, ça sera cette personne ou ça sera un message de l'univers.
Une. Non, je sais pas sorti ça. Deux. Oh. Et ben voilà. Et trois. Alors, votre personne, ce qu'il a envie de vous dire. I've been crushing on you for some time now. Ouh, dites donc. Ça fait un petit moment que cette personne a le béguin pour vous. Ça fait un moment qu'on vous kiffe. Je crois même que c'est même plus, on dit même plus ça maintenant. Ensuite, votre personne vous dit, we are twin, nous sommes jumeaux. On a vu âme sœur, on n'a pas vu flamme jumelle. Non. Everything about you is pleasurable and beautiful. Bah, tout, à propos de toi est source de plaisir. Tout est beau en fait sur toi, d'accord? Cette personne ne peut même pas vous trouver un défaut, d'accord? Tout est source de plaisir, tout est source de beauté. Bien, bien, bien. On va passer ensuite... alors, qu'est-ce que je fais avant? Je fais les réponses des anges. Si vous avez une question, 2 questions, 3 questions, amis taureaux, vous pouvez faire pause. Moi, je vais tirer 3 cartes. Attention, je vais remettre un petit coup de bol tibétain, juste pour le plaisir. Et c'est parti. Can I have 3 cards, please, to answer the question of my single Taurus? Thank you. Thank you. Thank you. Eh ben, c'est bon tout ça. Première carte, regardez, on vous dit « Ask your angels ». Donc, on vous demande de demander à vos anges ici. D'accord? Vous travaillez peut-être déjà avec les anges. Bon, si ce n'est pas les anges, ça peut être votre Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être qui vous voulez. Mais ici, vraiment, on vous conseille de demander à vos anges. Elle est jolie cette carte, je vous laisse quand même l'admirer. Vous voyez l'ange? Comme il est beau. Waouh! Ensuite, on vous dit « It's up to you ». Regardez celle-ci, elle vous sourit aussi. Ça dépend que de vous, en fait. Ça dépend que de vous, amis taureaux. Pour certains, il va falloir se débarrasser des énergies de votre ex, là. Peut-être c'est cette personne qui vous a déçu, en fait. Cette personne qui portait un masque, qui vous a déçu. Il va falloir vraiment tirer un trait, mais ça ne dépend que de vous, hein. Et puis, on vous dit ensuite, je ne sais pas quelle était la question, on vous dit « Within the next few weeks ». D'ici quelques semaines, hein. D'accord? Alors encore une fois, hein, le tarot ne connaît pas le temps. Le temps est fluide, d'accord? Pour certains, ça sera next a few weeks, d'autres, maybe 1 mois, 2 mois. Pour d'autres, ça va être 1 semaine, j'en sais rien. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Mais on vous dit en tout cas, moi j'interprète ça comme, ouais, très bientôt. D'accord? Ça passe vite surtout là, le temps en ce moment. On va passer maintenant au petit dé. On va s'occuper de votre bien-être, amis taureaux. Voilà, c'est la nouveauté. On se fait plaisir. 2022. Alors, les conseils ici. On vous conseille d'écouter de la musique. Voilà. Et moi, j'aurais envie de dire, chanter. Même faux. Chanter, danser. Voilà. Peut-être cuisiner, peut-être manger mieux. Manger mieux. Ou se faire plaisir à table aussi. Hein, tout avec modération. Ensuite, on vous dit de prendre le temps de respirer les roses. Ça fait penser à une des cartes de Doreen Virtue, ça. Vous savez, cette jeune personne qui s'arrête pour justement humer le parfum des roses, hein, devant sa maison. Hein. C'est juste en fait de prendre le temps de prendre le temps en fait, voilà. Et de prendre du temps pour vous, d'accord? De ralentir un petit peu. Alors, je sais que vous êtes taureau, mais voilà. Et puis, on peut faire un peu de stretch. 5 minutes de stretch. Ça fait du bien, ça. Ensuite, on vous conseille peut-être un massage, de vous masser les pieds. Et puis, si ça vous détend, pourquoi pas de vous faire une pédicure ou une manicure. C'est vrai que ça met de bonne humeur hein, quand les orteils ont une jolie couleur, non? Voilà.
ici les commentaires. Alors, je vais pousser mon verre d'eau. Allons-y, on a presque fini, amis taureaux. Restez avec moi encore quelques minutes. On va essayer d'en savoir un peu plus sur votre personne. Alors, vous l'avez vu, hein, au niveau des signes, on a de tout. Hein. On a Vierge, on a eu des Béliers, Lions, Sagittaire. On a eu Verseau, on a eu les signes d'air, on a eu quelques signes d'eau. Donc, vraiment, voilà. N'attachez pas trop d'importance. Hein. Encore une fois, ce sont des énergies. Par contre, au niveau de votre personne, oui, entre le Capricorne ici, la barbiche ici, on a ce personnage ici qui est beau avec sa barbe là, bien taillée. C'est peut-être quelqu'un qui a une barbe, je vois des tatouages. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Peut-être quelqu'un qui s'habille un peu jeune, hein, en basket, pas forcément en costume, cravate, hein, même si c'est un entrepreneur, hein, ça peut être quelqu'un voilà, de jeune, hein. Enfin, qui s'habille jeune, hein, parce que c'est quand même un roi, hein, il est peut-être pas tout jeune hein, non plus celui-là. Vous devez être à peu près dans la même tranche d'âge, parce que vous êtes l'impératrice, hein, et qu'on a vu 3 rois ici, d'accord? Donc, on a encore une fois quelqu'un qui a une certaine maturité, un certain âge, hein, quelqu'un qui est respecté. Bon, on va continuer. Peut-être quelqu'un qui a une moustache aussi. Peut-être quelqu'un qui se déguise, hein, c'est peut-être quelqu'un qui doit se déguiser ou qui fait de la scène, hein, quand sais-je. Bon, on va passer aux lettres. Oh, bah, ça va être sympa. Donc, j'ai le U. U. Waouh. Moi, je pense à Ulysse. Je pense à qui? C'est tout. J'ai pas de prénom féminin en U, moi. Una? Non. Ah bah c'est fini. D'accord, donc il n'y a plus de lettres. Ensuite, on va passer au numéro. J'ai le numéro 2, ça peut être le 2 février. Ça peut représenter le mois de février, tout simplement. Ça peut être 2 heures, 2 jours, 2 ans. Ça vous parlera ou pas. Ensuite, j'ai le numéro 9, hein, ça peut être le 9 février, ça pourrait représenter le mois de septembre. Pour le coup, on a 92. Hein. Le 9-2, on a le 29, c'est peut-être l'âge de quelqu'un. D'accord. Ensuite, j'ai un petit cochon ici. Alors, bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est à la ferme ou près d'une ferme ou ça peut être les petites tirelires qu'on avait hein, quand on était petit, la petite tirelire cochon. Quelqu'un qui fait des économies peut-être? Certainement, parce que pour réaliser ce 10 de pentacle et pour être ce roi de pentacle, oui, il est là. Sûrement. Ensuite, j'ai un trèfle à 4 feuilles. Hein. Waouh, ça fait un peu l'étoile, hein. Ça fait un peu gros coup de chance. Hein. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de chance ici. Ensuite, c'est quoi? C'est un corps de chasse. Bon, bah voilà, moi, ça me fait penser à mon chien qui est un beagle. Voilà. Maintenant, il y aura sûrement d'autres choses. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un soleil qui sourit. Le soleil. Soleil, signe des lions, le soleil, la carte la plus positive, hein, du jeu de tarot, hein, le soleil, bonheur, succès, guérison, hein, des peines de l'âme, des maux de cœur. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite clé de sol ici. Il y a peut-être quelqu'un qui joue de la musique, hein, qui aime la musique, qui fait partie d'un groupe, qui a l'oreille musicale peut-être. Et puis là, j'ai un petit Vespa, le petit Vespa du micro-doigt. Le petit scooter, hein, il y a peut-être quelqu'un qui se déplace en scooter ici. C'est vous, c'est votre personne. Voilà pour les indices et voilà votre message qui est arrivé aussi à Taureau. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Je suis bien à la bourre aussi hein, pour répondre aux commentaires, mais je vais répondre. D'accord. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Hein. Ça sera la playlist de janvier et puis votre tirage amour du mois de janvier pour l'instant.
Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir, ça fait plaisir, ça m'encourage. Voilà, ça me booste un peu pour 2022. Et puis, voilà, c'est une façon de montrer que vous soutenez ma chaîne. Et ça me fait super plaisir. Moi, je vous embrasse très fort, amis Taureaux. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.